Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie toutes et tous pour vos messages, vos commentaires, vos encouragements. Ça donne vraiment chaud au cœur. Ça donne envie de continuer. Alors celles qui ne connaissent pas encore ma chaîne Miss Mimi, c'est une chaîne qui parle de tout ce qui est naturel. Je vous explique, je vous oriente vers des produits naturels sans dérivés chimiques. Je parle également de toutes les poudres ayurvédiques pour les cheveux et pour la peau. Alors, n'hésitez pas de me laisser vos messages, je me ferai un grand plaisir de répondre. Alors aujourd'hui, je vais parler de la poudre colorante Henné du Rajasthan. Le Henné du Rajasthan est le cousin du Henné naturel. Pour moi, le Henné du Rajasthan est la base de la coloration végétale naturelle. Sans le Henné du Rajasthan et surtout si on a des cheveux blancs, on ne peut pas réaliser une coloration et on ne peut pas obtenir la couleur désirée. Le Henné du Rajasthan est très riche en pigments. Ça va donner une couleur vive à vos cheveux en allant du rouge vers la couleur acajou. Alors les femmes qui ont des cheveux noirs et qui ont également des cheveux blancs et qui veulent couvrir leurs cheveux ou obtenir la couleur noire. Dans ce cas, on est obligé de faire deux étapes. La première étape, on va commencer par le Henné du Rajasthan. On va le mélanger avec de l'eau assez chaude. On va l'appliquer sur des cheveux bien lavés, bien nettoyés, avec un shampoing naturel, sans sulfate, sans parabènes et sans produits chimiques. On va l'appliquer 40 minutes et on va rincer. Après le rinçage, on va appliquer la poudre d'indigo. J'ai déjà parlé de la poudre d'indigo, alors celles qui ne connaissent pas, il faut aller voir la vidéo d'avant. On va appliquer l'indigo et on va le laisser 1 heure. Maintenant, pour celles qui veulent obtenir la couleur marron. Alors la couleur marron, ça dépend de la couleur de vos cheveux. On va prendre une quantité égale du Henné du Rajasthan et une quantité égale de la poudre d'indigo. On va l'appliquer sur cheveux nettoyés et lavés et on va le laisser 1 heure à 2 heures. Si vous avez des cheveux blancs et vous voulez obtenir la couleur marron, c'est une obligation encore de passer par les deux étapes. Il faut tout d'abord appliquer le Henné du Rajasthan, comme j'ai expliqué, 40 minutes sur cheveux lavés et nettoyés auparavant. Vous le laissez 40 minutes, vous rincez et par la suite vous prenez en quantité égale le Henné du Rajasthan et l'indigo et vous les appliquez sur vos cheveux. Vous laissez 1 heure. Si vous laissez 2 heures, le marron va être plus foncé. Plus vous laissez, plus le temps est long, plus le cheveu fonce. Pour celles qui veulent obtenir le châtain foncé, alors pour le châtain foncé également, il faut voir la racine de la personne. Si vous avez des cheveux blancs, vous êtes encore obligé de passer par les deux étapes. La première étape où vous devez appliquer le Henné du Rajasthan, vous le laissez 40 minutes. Toujours en fait, quand on a des cheveux blancs, il faut toujours laisser le Henné du Rajasthan 40 minutes. Si on a des cheveux blancs, il faut toujours appliquer le Henné du Rajasthan auparavant. Sinon, toutes les poudres ayurvédiques ne fonctionneront pas sur vos cheveux. On a ou le Henné du Rajasthan ou le Henné d'Égypte. Ils ont presque les mêmes propriétés. Alors, il faut toujours, quand on a des cheveux blancs, appliquer le Henné du Rajasthan en première étape. On le laisse 40 minutes, on rince avec de l'eau assez chaude et par la suite, on applique l'indigo. Si on applique l'indigo directement, ça va donner une couleur noire. Mais si on mélange l'indigo avec le Henné du Rajasthan, quantité égale, ça va donner un marron. Le lendemain, si vous voyez que vos cheveux ont un marron pour vous foncé, vous voulez l'éclaircir dans ce cas, il faut diminuer la quantité de la poudre d'indigo et augmenter la quantité du Henné du Rajasthan. En fait, c'est un dosage précis pour chaque personne. On ne donne jamais le même dosage pour toutes les femmes. Parce qu'on n'est pas pareil et on est différente. Et la couleur de nos cheveux et comment on soigne nos cheveux, comment on les traite est différente.
Alors, celle qui utilise par exemple un autre henné, à part le henné d'Égypte qui va fonctionner, mais il ne va pas fonctionner pareil que le henné du Rajasthan. Si vous utilisez le henné marocain, j'explique et je réexplique que ça peut donner un résultat à court terme, mais à long terme, ça va abîmer les cheveux, il va y avoir des fourches, la couleur va virer vers l'orange, vers le mauve, et même des fois, j'ai vu des femmes, leur couleur, après l'utilisation d'indigo, a viré vers le vert. Alors, je ne vous le souhaite pas et vous ne désirez pas aujourd'hui avoir une couleur verte sur vos cheveux. Alors, toujours les femmes qui ont des cheveux blancs, ils sont obligés de passer par le henné du Rajasthan. Pas le henné marocain, mais le henné du Rajasthan. Parce que le henné du Rajasthan a des pigments qui sont vraiment différents au henné marocain. Et c'est pour cela il fonctionne très très bien avec l'indigo. Alors, les filles qui veulent obtenir une couleur acajou, c'est aussi facile. Par contre, il faut du temps, il faut de la patience. Je dis toujours qu'avec les poudres ayurvédiques et tout ce qui est naturel, la dame doit être patiente. Vous devez être patiente. Alors, pour la couleur acajou, on peut l'obtenir avec le henné du Rajasthan et la poudre manjeshta indienne. C'est la garance indienne, la poudre manjeshta. Dans ce cas, on va utiliser, bien sûr, si on a des cheveux blancs, on va utiliser le henné du Rajasthan, on va laisser 40 minutes sur nos cheveux et par la suite, on va mélanger le henné du Rajasthan en quantité égale avec la poudre de manjeshta ou la garance indienne. En quantité égale, on va les mélanger avec de l'eau assez chaude et on va les appliquer sur nos cheveux et on va les laisser jusqu'à 2 heures. Par la suite, 1 à 2 fois par semaine, il faut utiliser la poudre de manjeshta comme masque sur vos cheveux et vous la laissez 30 minutes. Vous la mélangez également avec de l'eau assez chaude et vous faites un masque sur tous vos cheveux et vous la laissez 30 minutes. Ça va vous donner par la suite des nuances qui vont aller vers l'acajou. Plus vous utilisez ces poudres, plus vous utilisez la méthode exacte et correcte, vous allez obtenir un beau acajou qui est très naturel. Pour les filles, parce que je reçois de temps en temps des messages des filles qui utilisent le henné du Rajasthan, mais ça ne marche pas avec l'indigo. Alors je vous explique. Dans ce cas-là, je vais vous expliquer autrement. En fait, quand vous voulez teindre vos cheveux, si vous voyez que ça ne marche pas la première fois, c'est normal. Il faut vraiment essayer et réessayer parce que vos cheveux, ils sont bourrés, ils sont pleins de chimiques. Du coup, c'est normal. Au début, on a une confusion entre le chimique et le naturel que vous avez. Entre le naturel et le chimique que vous avez utilisé pendant des années sur vos cheveux. Du coup, ça prend un peu de temps. Aussi, pour que ça tient dans le temps, dans le henné du Rajasthan, vous allez mettre une grande cuillère à soupe de la poudre d'amla. La poudre d'amla va éviter cette couleur très très rouge ou cette couleur vif sur vos cheveux blancs. Du coup, on va mettre une grande cuillère à soupe de la poudre d'amla dans votre henné en fait. Dans le henné, vous allez mettre une grande cuillère de la poudre d'amla. Vous allez la mélanger avec de l'eau assez chaude et vous allez l'appliquer en première étape. Pour l'indigo, et celles qui m'envoient des messages également, que l'indigo n'a pas tenu correctement sur leurs cheveux. Ou bien le cheveu rouge reste toujours rouge. Dans ce cas, on va mettre une grande cuillère à soupe de la poudre de cidre dans la coloration indigo, dans la poudre indigo. Alors, la poudre du cidre. Le cidre, comme on le connaît, c'est un shampoing naturel. Mais en même temps, c'est un fixateur de la coloration naturelle. Si vous utilisez une grande cuillère à soupe dans votre poudre d'indigo, ça va fixer la couleur et elle va rester dans le temps. Et par la suite, vous pouvez également faire un masque 1 à 2 fois par semaine
Sur vos cheveux, vous allez prendre 3 à 4 cuillères à soupe de la poudre de cidre. Vous allez la mélanger avec de l'eau assez chaude. Vous l'appliquez comme un masque jusqu'à obtenir, vous mélangez jusqu'à obtenir une pâte onctueuse et vous l'appliquez sur vos cheveux, vous la laissez 30 minutes. Ça va faire un masque et un shampoing en même temps. Aussi, j'ai un point qui est très essentiel et très important. Quand on applique une coloration naturelle sur nos cheveux, on ne doit pas les laver pendant 48 heures. Après 48 heures, vous pouvez utiliser la poudre du cidre comme shampoing. Alors vous avez ou la poudre de cidre, moi je conseille d'appliquer la poudre de cidre comme shampoing 48 heures après la coloration naturelle, mais une fois ou 2 fois par semaine, vous utilisez comme masque le Kapoor Kashli. Vous utilisez le Kapoor Kashli, ou vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire vous faites 1 fois ou 2 fois par semaine comme masque la poudre de cidre sur vos cheveux. Alors là, le cidre, ça va être un masque 2 fois par semaine pour fixer la coloration végétale sur vos cheveux. Et votre shampoing, ça va être ou le Kapoor Kashli, ou la poudre de Shikakai, ou la poudre de Bringaraj. Ces 3, on va les utiliser comme shampoing. Chaque personne va appliquer ou va choisir le shampoing qui va lui convenir. Par exemple, vous avez des chutes de cheveux, vous allez utiliser la poudre de Bringaraj. Vous avez les cheveux très secs, vous allez utiliser la poudre de Shikakai. Vous avez l'excès de sébum avec une chute de cheveux, vous allez utiliser la poudre de Kapoor Kashli qui donne aussi une odeur parfumée sur vos cheveux. Est-ce que j'ai encore un point important à vous expliquer? Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de laisser un commentaire et si j'ai oublié quelque chose, vous pouvez me poser des questions. Je me ferai un grand plaisir de répondre. C'est vrai que là, le climat, il n'est pas vraiment fait pour ici avec le Covid et tout ça. Mais bon, j'essaye de faire